pousar um pouco. Donc j'espère que tout le monde va bien, hein? Bonjour a tous. Olá, boa tarde a todos. Donc bienvenue, je vois qu'il commence à y avoir un petit œil là qui se pointe. En attendant que d'autres personnes se joignent à nous, je vais donc présenter le programme de mon direct aujourd'hui. Je vais le faire une première fois donc en langue française. Et ensuite, je vais aussi dizer o programa em língua portuguesa. Voilà, là je vois qu'il y a déjà donc quelqu'un de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'initiation et le karma. Donc, plus exactement dans le Reiki. On va voir quelle est donc au niveau de cette signification. Quelle relation peut-il y exister entre l'initiation et le karma dans le Reiki? Portanto, eu estava a dizer que hoje vamos ver, portanto, o que é, portanto, a iniciação e o karma, qual é a interferência entre a iniciação em Reiki e o nosso karma. L'initiation est une forme de paiement karmique. Par exemple, pendant les différentes initiations en Reiki, le karma va être retiré peu à peu de l'initié. Parce que donc celui-ci a accepté de prendre un autre chemin, un chemin qui va être bénéfique pour lui et un chemin qui va être bénéfique aussi pour l'humanité et pour surtout contribuer à une évolution collective, on va dire. Alors, nos vécus qui ont surtout donc un début, une base comme un attachement, elles vont créer le karma négatif, mais elles vont aussi créer ce qu'on appelle le dharma positif. Ce qui nous attache à un plan terrestre dans un cycle constant de réincarnation. Donc je vois là qu'on commence à arriver, donc je disais aussi que donc je disais que nos vécus ont donc comme base un attachement qui vont créer le karma. Ce karma-là est négatif, et bien ça va créer aussi le dharma qui est positif. Et ça va nous attacher donc sur le plan terrestre, dans une constante réincarnation. Ne peut être que résolu dans cette situation-là, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a donc ces réincarnations, de cette forme-là, donc, le karma peut être résolu. Cependant, pour mettre un terme à ces réincarnations, on doit apprendre un chemin, on doit choisir donc un chemin, normalement nous on dit de compassion, un chemin dans l'amour inconditionnel. Et ce chemin, c'est pour tous les êtres vivants. Alors, étant donné que nous sommes tous des êtres spirituels qui s'incarnent consécutivement sur notre planète Terre, avec un propos, le propos d'apprendre, déterminer certaines leçons de la vie, hein, parce que souvent on dit donc je reviens sur Terre pour pouvoir mettre en pratique ou pour pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire dans une vie d'avant. C'est un processus évolutif. On va se rapprochant progressivement de ce qu'on appelle un amour beaucoup plus pur, l'amour pur et inconditionnel. On va se rapprocher de la source, on va se rapprocher donc de l'univers ou de Dieu en fonction de votre croyance. Alors, si on pense... Bonjour Hélène, bonjour. Si on pense à Die Einstein, donc dans le Reiki essentiel, par exemple, les bouddhistes trouvent que le karma est géré par un attachement émotionnel qui est transmis d'une vie à une autre.
Et ça, c'est la force qui fait que les personnes reviennent sur Terre maintes fois pour résoudre donc leurs problèmes, leurs conflits et surtout leurs conflits donc émotionnels. Ils trouvent et ils affirment que le chemin de l'illumination soigne et cure tous les karmas, il libère les personnes des cycles de renaissance. Et que le karma ne peut être résolu donc pendant la réincarnation. Il ne peut être que résolu que pendant la réincarnation. Cependant, donc, il y a certains guérisseurs qui se demandent si l'utilisation du Reiki pour soigner certaines maladies, par exemple, si ça ne va pas intervenir sur le karma de la personne. Ou alors, si l'agent déclenchant de cette guérison peut aussi karmiquement être responsable de cette guérison. En ayant réfléchi de ma pratique de tous les jours, alors moi je pense, mon interprétation du moins, c'est que quand quelqu'un donc est guéri à travers du Reiki ou par un autre moyen que le Reiki, ça équivaut à ce qu'on réalise notre karma. Je m'explique. Ou alors, si on ne pense pas de cette forme-là, ça pourrait aussi vouloir dire que la guérison n'aura pas eu lieu et n'aura pas occouru. En ce qui concerne l'agent qui est responsable de cette guérison, il n'est pas responsable. Il est simplement ce qu'on appelle un canal pour l'énergie, tout simplement. Voilà. Et donc ces guérisons interviennent entre la personne qui reçoit donc cette guérison, entre ses guides spirituels et puis par la déesse. Voilà, ça c'est mon interprétation à moi, ça ne veut pas dire que ce soit une interprétation, voilà, il faut prendre au mot, mais moi je pense que c'est... Alors bien sûr, au long de l'humanité, il y a certains êtres aussi qui se sont donc réincarnés sans karma, qui décident de réincarner avec un objectif. Et l'objectif, la plupart du temps, c'est d'aider les autres. C'est de trouver aussi leur chemin de lumière. Comme par exemple, on va dire Jésus-Christ, on va dire Marie de Jérusalem, on va dire Tara au Tibet, Kuan Yin en Chine, et Siddhartha au Gautama en Inde. Voilà. Donc, quand on parle d'initiation et karma dans le Reiki, souvent donc il y a toujours ce questionnement. Bien sûr que ça ne peut être que donc une interprétation, une approche que j'ai moi-même. Hein. Voilà. Je voulais vous la partager. Donc ensuite je vais vous dire et je vais vous donner aussi quelques petites informations sur les contre-indications du Reiki. Mais avant cela, je vous demande quelques petits instants parce que je vais le faire maintenant en portugais. Je vais traduire ce que je viens juste de dire à l'instant. Mireille et puis qui est là. Hein, bonjour. Bonjour Mireille. Voilà, juste je leur parle aussi, donc je leur fasse la traduction et ensuite on passera donc aux contre-indications du Reiki. Merci, super, merci beaucoup. Tu sais, il n'y a que par les petits pouces, les petits cœurs et les petits commentaires que j'arrive à voir que vous m'entendez parce que moi d'ici je ne peux pas vous... Je vous vois de par mon âme, de par mon amour, mais pas en visuel. Né? Muito bem. Então é assim. Vamos agora, eu estava a falar portanto, da iniciação e do karma. Portanto, a iniciação é uma forma de pagamento kármico. Durante as várias iniciações, portanto, aqui vamos falar da iniciação em Reiki, hein? O karma e a iniciação em Reiki. Portanto, durante as várias iniciações, o karma vai sendo retirado do iniciado, da pessoa que foi iniciado. Porquê?
Porque este aceitou, portanto aceitou de mudar, aceitou um novo caminho, esse novo caminho que vai ser, portanto, uma cura para ele, mas vai também ser uma cura para a humanidade. E, sobretudo, vai contribuir com uma melhoria coletiva. Também portanto, a nossa experiência, as nossas vivências, têm como por base o apego. E isso cria um karma. Portanto, um karma que é negativo, mas também cria o dharma que é positivo. Que nos prende, portanto, prende-nos ao plano. É um ciclo constante de reencarnações. Dado que o karma só pode ser resolvido quando estamos encarnados, para pormos termo a este ciclo de reencarnações, temos de aprender o caminho, um caminho de compaixão, um caminho de amor incondicional, um caminho de amor para com todos os seres vivos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que somos então seres espirituais que se reencarnam consequentemente sobre o planeta Terra. Mas a gente reencarna-se com o propósito de aprender determinadas lições. Neste processo evolutivo, vamos nos aproximando progressivamente do amor puro e incondicional, vamos nos aproximando da fonte, vamos nos aproximando de Deus, ou, portanto, podem, em função das vossas, do que vocês, portanto, olá Manuela, olá, das vossas, portanto, do que vocês acreditam. Segundo de Einstein, portanto, no Reiki essencial, os budistas acham que o karma é gerado pelo apego emocional, transmitindo uma vida à outra, e é essa a força que faz com que as pessoas permanentemente sobre terra. Muitas vezes para resolver problemas e conflitos emocionais. Portanto, para quem acredita na reencarnação, muitas vezes a gente sabe, e outros pensam, claro, que voltamos à Terra para poder corrigir o que não podemos fazer na vida passada, ou para fazer o que não podemos fazer na vida anterior. Ora, portanto, os budistas afirmam que o caminho da iluminação cura todos os karmas e libera a pessoa dos ciclos de renascimento. E que o karma só pode ser resolvido durante a encarnação. Alguns terapeutas energéticos, antigamente os curandeiros, perguntam-se se o uso, por exemplo, do Reiki, quando a gente quer fazer Reiki para tratar uma doença, por exemplo, não é responsável karmicamente por ela, por exemplo. Vamos nos perguntar, portanto, se os curandeiros, os terapeutas, às vezes interrogam-se se as doenças interferem no karma da pessoa, ou se o agente da cura se torna karmicamente responsável por ela. Isto leva-me a refletir na minha prática, que não é muito antiga, portanto eu só pratico o Reiki desde 2011, mas leva-me a dizer que quando alguém é curado pelo Reiki, ou por qualquer outro meio que o Reiki também, não é preciso ser o Reiki, isso equivale à realização do seu karma, ou então a cura não terá ocorrido. O agente da cura não é responsável. Ele é somente, portanto, o que se chama um canal de energia. Essas curas ocorrem, portanto, sim, ocorrem, porque na minha prática eu o vejo, ainda bem, graças a Deus. Portanto, essas curas ocorrem entre a pessoa que está recebendo a cura com os seus guias ou a deusa. Claro que ao longo da história da humanidade têm encarnado alguns seres humanos sem karma. Têm encarnado alguns seres humanos sem karma, porquê? Porque eles decidiram de reencarnar com um propósito e um objetivo de vida bem específico. Muitos deles estão agora a ver-me, ou eu aqui frente a vocês. Porquê? Porque são pessoas que vêm com um objetivo de ajudar os outros a encontrar também o caminho de luz. São, por exemplo, um dos que a gente mais conhece, primeiramente nós, é Jesus Cristo,
Maria de Jerusalém, a Tara no Tibete, Kuan Yin em China ou a cidade do Gautama. Pronto. Eu queria partilhar tanto hoje convosco, dentro da área do Reiki, portanto, a iniciação e o Karma. E vou fazê-lo, portanto, em duas línguas. Agora vou-vos pedir, por favor, um momentinho, portanto, porque a seguir vou-vos falar da prática do Reiki, mas também as contraindicações que pode haver no uso do Reiki. Mas primeiro vou fazê-lo, portanto, em francês e depois voltarei à língua portuguesa. Espero que esteja bem para vocês, que não fiquem muito zangados comigo, portanto, eu terei mesmo que fazer assim pausas e continuem aí. Se estiverem de acordo, ponham um pulgar, mandem um coraçãozinho. Eu não posso fazer nada aqui, eu só vos estou a ver, portanto, os vossos nomes, não vos vejo a cara. Muitos beijinhos. Bien, alors je vais juste faire une petite entracte. Alors maintenant, je reviens donc aux situations dans lesquelles le Reiki est contre-indiqué et où ça exige certaines précautions. Alors il y en a que ça peut être très évident. Donc les premières contre-indications, c'est l'alcool ou les drogues. Pourquoi? Quand le récepteur est sous l'effet de ces substances-là, on ne doit pas appliquer du Reiki. Il faut du moins attendre, obrigada. Il faut au moins attendre que ces substances-là soient passées pour appliquer du Reiki. Si la personne souffre de diabète, pourquoi? Alors, si le récepteur est diabétique, il doit être contrôlé au niveau de ses glycémies. Et pour recevoir du Reiki, il faut que ses glycémies soient équilibrées. Vous me direz pourquoi? Pourquoi? Parce que donc dans ma pratique, il m'est avéré de vérifier que si la glycémie chez le diabétique n'est pas équilibrée au moment d'une séance de Reiki, elles peuvent devenir instables. Et après, on est obligé de recourir au médecin pour faire ce qu'on appelle un ajustement thérapeutique. Donc c'est quand même assez sérieux, il faut tenir compte de ça. Une autre des contre-indications aussi dans la pratique du Reiki, c'est donc au niveau cardiaque quand les gens ils ont un pacemaker. Pourquoi? Si le récepteur a un pacemaker ou un appareil au niveau du cœur, qui commence à battre au même niveau, donc normalement le pacemaker donc, il remplace, donc c'est une pile cardiaque qui remplace donc le cœur, et bien quand le récepteur, donc il y a un pacemaker qui commence à battre, quand les battements cardiaques baissent, c'est normal que ce soit compatible avec le Reiki. Par contre, si le récepteur a un pacemaker et qu'il est en constant fonctionnement, le Reiki peut affecter ses battements cardiaques. Donc c'est vraiment à avoir ça en considération. Et il faut être très habile. Donc, des fois, il ne vaut même pas la peine d'essayer parce que c'est trop risqué. Mais c'est pas contre-indiqué, c'est à surveiller. Donc, comme je disais, donc, quand on a un pacemaker qui commence à battre avec des battements cardiaques à un certain niveau et que ce niveau-là est normal et compatible avec le Reiki, ok. Par contre, si le récepteur a un pacemaker et que celui-ci est en constant fonctionnement, et que le Reiki peut venir intervenir sur ces battements cardiaques. Il peut y avoir une discordance. Voilà. Après, une autre contre-indication à laquelle on ne pense pas beaucoup, parce que justement nous, praticiens de Reiki, ce qu'on veut, et d'autres thérapies d'ailleurs, il n'y a pas que le Reiki, ce qu'on veut c'est soulager la personne, et bien quand il y a des fractures. Quand il y a des fractures, il est nécessaire d'abord de traiter cette fracture, de mettre l'os en place. Et seulement après appliquer le Reiki. La récupération, par contre, le Reiki à ce moment-là va accentuer le processus de cicatrisation. Ensuite, vous avez aussi, donc ça j'ai pu le vérifier quand je travaillais en tant qu'infirmière à l'hôpital, dans les salles de traitement par exemple,
Eh bien, vous avez dans les blessures, dans les plaies ouvertes et hémorragiques. Dans les plaies ouvertes hémorragiques, le Reiki arrête l'hémorragie et il accélère le processus de cicatrisation. Mais le thérapeute, le praticien, ne doit pas mettre les mains en contact direct avec le sang. Il doit les maintenir à distance. Ça aussi, c'est quelque chose à tenir compte. Et bien sûr, après, en cas de maladie, donc d'une grave maladie, ou aussi, ça me rappelle, parce que ça peut être aussi une maladie, hein, dans un cas où la personne est vraiment très en colère, en cas de haine, de grosse colère, le thérapeute, donc le praticien, doit éviter de faire du Reiki si jamais il est perturbé à ce niveau-là. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à faire face à quelqu'un qui est très nerveux, très irrité, ou une grande maladie, et que vous estimez que vous n'êtes pas en équilibre et en confiance avec votre pratique de Reiki, autant s'abstenir. Les contre-indications que je voudrais vous parler du Reiki, de son utilisation de tous les jours en tant que praticien, et surtout aussi des précautions. Donc une fois de plus, je vais vous demander donc quelques petites minutes, le temps que je puisse le faire donc maintenant en langue portugaise, hein, pour ceux qui sont là. J'espère que vous êtes toujours là. Hein. Então, lá estou eu outra vez. Obrigada por terem esperado. Olá, Mila, vejo também já estás aí. Olá, Manuela, aproveito para dizer que estava muito a falar contigo. Donc, vamos então ver agora as situações em que o Reiki é contraindicado ou então onde tem que se ter algumas precauções no seu uso. Uma das contraindicações ou então das precauções do seu uso é muito evidente, é portanto o álcool e a droga. Quando a pessoa que está a receber Reiki ou vai receber Reiki, certeza que eles já tiveram pessoas, mães de familiares da pessoa que sofre deste tipo de problema, vem aqui ter convosco e vos pede para tratar o filho ou a filha ou etc. Né? O álcool e a droga, portanto, quando a gente vai fazer Reiki, quando o receptor nesta altura está sob o efeito destas substâncias, portanto não se deve aplicar Reiki. Quando o receptor está debaixo desse efeito, não se deve aplicar Reiki. Temos que esperar deixe de ter ou deixe de estar debaixo dessas influências para poder fazê-lo. Ou pelo menos deixar passar o efeito. Se o caso for muito grave, portanto deixar passar o efeito. No caso da diabetes, portanto, se o receptor for diabético, deve-se controlar os níveis da glicemia. É muito importante, portanto, os níveis do açúcar no sangue. Porquê? Porque podem ficar instáveis. E até mesmo, portanto, isso vai levar da parte do médico a fazer o que se chama para nós um ajuste terapêutico. Portanto, é ter precauções quando se tem portanto, alguém que vos pede Reiki ou fazer Reiki, alguém que é diabético. Depois, outra situação também é quando a pessoa tem o que se chama, portanto, um pacemaker ou uma pilha no coração. Porquê? Se o receptor tem um pacemaker que começa a bater quando as batidas cardíacas baixam a certo nível, este é normalmente compatível com o Reiki. Se o receptor tem um pacemaker que está em constante funcionamento, o Reiki pode afetar os batimentos cardíacos. Portanto, tem que fazer sempre um questionário muito minucioso à pessoa que utiliza um pacemaker. Outra situação também que nós, praticantes de Reiki, portanto, queremos, numa primeira fase, quando vimos alguém e temos aquela tendência a querer ajudar, querer aliviar na dor, é em caso de ossos fraturados, em caso de fratura. É necessário colocar primeiro, portanto, o osso na posição. Portanto, tem que se passar primeiro por tratar a fratura. E só depois aplicar Reiki. Nunca quando se está, portanto, em flagrante delito e que há, portanto, quebra ou que há fratura no momento. Só depois. Porquê? Porque depois pode ser muito útil na recuperação. Porque nós sabemos, portanto, que acelera o processo de cicatrização. De igual modo, e isto pude confirmar quando eu trabalhava como enfermeira na sala de tratamentos,
nas feridas abertas ou hemorrágicas. O Reiki, portanto, nós sabemos que estanca o sangue para a hemorragia e, sobretudo, acelera o processo de cicatrização. Mas, em caso de ferida aberta ou de hemorragia, nunca se pode pôr as mãos em cima do doente ou do utente. Tem que se pôr sempre as mãos ao longe, nunca em cima do sangue, diretamente. Nunca. Uma das outras, portanto, contraindicações ou precauções é em caso de doença grave, de uma doença complicada, ou então em caso de uma grande contrariedade, que a pessoa está com uma agressividade tremenda. Evitar ministrar Reiki se não se sentir capaz de lidar com o excedente da situação. Porque, portanto, se estiver perturbado a estes níveis, não vale a pena. Portanto, aqui está o que eu vos queria hoje transmitir a nível da minha prática, portanto, de Reiki e de todos os dias. Né? Vamos agora seguir, portanto, com o envio de Reiki à distância e depois, portanto, com o autotratamento, se for bem para vocês. Né? Donc, je disais que maintenant, j'ai voulu partager ces quelques pratiques de mes jours, de mon hebdomadaire dans le Reiki. Et donc maintenant, nous allons procéder à l'envoi de Reiki donc à distance. Et s'en suivra aussi donc un autotraitement. J'espère que vous êtes toujours là. Voilà. Je me positionne un peu mieux parce que e para isso, vamos fazer uma pequena pausa e chamar um pouco as pessoas até nós. A ver se junta mais gente, para a gente poder fazer o nosso envio coletivo para a nossa Terra, para o planeta, sobre todas estas pessoas que estão ainda preocupadas com esta situação do Covid, para que possam ficar mais calmas. Donc je disais qu'en attendant, donc, je vais jouer un peu de mon tambour pour amener plus de personnes donc, à ce direct, de manière à ce qu'elles partagent avec nous cet envoi de Reiki, cet amour, cet envoi de lumière et d'amour, donc à la Terre, à notre planète Terre, et à toutes les personnes qui en ce moment souffrent encore d'angoisse face à cette situation du Covid. Je vous invite, ou convido-vos, primeiro, a recitar os 5. Eu vou utilizar, portanto, a minha taça titana para dar início, portanto, envio de Reiki. Donc, je vais faire chanter mon bol tibétain pour donc donner le début, signaler le début de l'envoi de Reiki à distance. On va commencer par les 5 principes. Je vous invite à vous mettre en position de gâchot. Je salue la divinité en moi. Agradeço a divindade em mim. Je salue la divinité en vous. Agradeço a divindade em vocês. Et je remercie le Reiki e mes maîtres de Reiki. E agradeço a energia Reiki, meus mestres de Reiki. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je montre de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers mon prochain. Juste pour aujourd'hui, je travaille dur sur moi-même. Gâchot. À présent, je vous invite à concentrer votre attention au bas de votre colonne vertébrale.
votre chakra racine. Convido-vos agora a vos concentrar no vosso chakra raiz, na parte de baixo da vossa coluna vertebral. On va y attirer notre attention, vamos lá colocar a nossa intenção. Vamos inspirar e expirar no chakra raiz. On va inspirer et expirer au niveau du chakra racine. On va se lier à la terre, vamos nos ligar à terre. E dans l'axe da verticalité, on va dresser notre dos. E no axe da verticalidade vamos pôr as costas direitas. Et maintenant, vous allez diriger votre attention au niveau de votre chakra da couronne. Agora, convido-vos a colocar a vossa atenção ao nível do chakra da coroa, em cima da cabeça. Et on va se lier donc à l'énergie du ciel, vamos nos ligar à energia do céu, ao nosso Pai Céu, notre Père Ciel. Et toujours dans l'axe de la verticalité, on va sentir donc la liaison qui vient de l'énergie de la Terre, notre Mère Terre, et l'énergie du ciel qui vont se rencontrer au niveau de notre chakra splénique, 3 doigts au niveau de notre nombril. On va y fixer notre attention e on va laisser venir l'énergie Reiki a nous. Portanto, agora, depois de ter concentrado a vossa atenção no chakra da coroa, vão deixar vir a energia do céu, nosso Pai Céu, descer através do chakra da coroa. Vamos deixar também simultaneamente a energia do nosso, portanto, ao nível do nosso através da terra, através do nosso chakra da raiz, e vão se encontrar as duas ao nível do nosso chakra esplênico, 3 dedos abaixo do umbigo, e vão concentrar aí a vossa atenção, fazendo apelo à energia Reiki. On va inspirer et expirer au niveau de notre chakra sexuel, o chakra splénique. Vamos inspirar e expirar a energia Reiki, vamos chamar, portanto, ao nível do nosso chakra esplênico. L'énergie monte donc de notre chakra splénique jusqu'au cœur. A energia sobe do nosso chakra esplênico até ao coração. E a partir daí vai se espalhar os nossos braços, as nossas mãos e o resto do corpo. De là, donc l'énergie va monter jusqu'au cœur et du cœur jusqu'à tous les organes, jusqu'aux bras et nos mains. Et maintenant, donc, vous allez dessiner ceux qui ont le symbole du maître, donc le symbole du maître sur la paume de vos mains, ou alors sur le symbole de la puissance. E agora, portanto, convido-vos a desenhar o símbolo do mestre ou o símbolo de Shokurei na palma das mãos, para quem o tem. Quem não tem, pode colocar as mãos assim, quem não é initiado a Reiki. Ceux qui ne sont pas initiés au Reiki peuvent le faire quand même et garder les mains dans cette position, si vous voulez. Donc les symboles doivent être dessinés e o mantra dit 3 fois. Os símbolos têm que ser desenhados e dito o mantra 3 vezes para os ativar, para os activer. Maintenant, donc, je vous laisse décider l'objectif de votre envoi. Mais cet objectif doit être en relation avec notre Mère Terre et le bien-être de tous les êtres vivants face à la situation du Covid. On va imaginer que c'est une énergie d'amour positive actuellement pour le bien de tous et de la planète. Vous ne faites qu'y penser pour l'instant l'objectif. Então agora convido-vos e deixo-vos escolher o objetivo do vosso envio, mas tem que ser em relação com a nossa Mãe Terra, em relação com a planeta Terra e com todos os seres vivos que neste momento possam estar preocupados com a situação do Covid.
para que esta energia se torne positiva para o bem de todos, em harmonia com o planeta. Por enquanto, deixo-vos escolher, portanto, só o objetivo do vosso envio. Ça y est, c'est bon, vous avez choisi, já escolheram o objetivo. Então agora eu vou pôr uma música, donc je vais mettre donc une musique pour l'instant. Je vais aussi donner le point de départ, portanto vou dar o ponto de partida com a taça tibetana e aqui vamos então enviar o Reiki com o objetivo de cada um, donc vous allez pendant 5 à 8 minutes, portanto durante 5 a 8 minutos. Quando acabarem o envio de Reiki, ou eu acabar, farei tocar a minha taça. Portanto, quand j'aurai fini l'envoi, je ferai sonner la tasse. Vous pourrez continuer si vous souhaitez. Portanto, vou-vos convidar a fazer o símbolo da distância para vos ligar à situação. Je vous invite à vous lier donc, dans un premier temps à la situation, et pour cela, on va donc faire le symbole de la distance. On montera 3 fois, Oshazen Sozen. Suivi du symbole de l'harmonie, seguido do símbolo da harmonia, Heiseki. O symbole de puissance, o símbolo tanto do Shokurei. E podem fazer outros símbolos se quiserem, se foram iniciados com outros símbolos. Si vous le souhaitez, comme vous le savez maintenant, vous pouvez faire d'autres symboles avec les mêmes. À présent, je vous invite à répéter 3 fois mentalement pour vous l'objectif que vous vous êtes donné. Moi, je vais répéter le mien. Agora, convido-vos a repetir 3 vezes mentalmente para vocês, ou em voz alta, como quiserem, o objetivo que vocês se colocaram. Esta energia Reiki é enviada para o bem supremo do planeta, para a nossa planeta, para a nossa Terra, Mãe Gaia, assim como para todos os seres vivos. Atualmente a energia do Covid-19 é positiva para o bem de todos, em harmonia com o Universo. J'envoie de l'énergie Reiki pour qu'elle agisse sur notre planète Terre, sur notre mère Gaïa, ainsi que sur l'énergie Reiki est envoyée aussi sur le Covid-19, qui à présent est une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec la planète. E on va donc maintenant envoyer le Reiki pendant 5 à 8 minutes. E vamos então agora enviar Reiki durante 5 a 8 minutos. Para isso e pour ça, je vous invite à mettre les mains comme vous avez l'habitude de faire. Podem colocar as mãos como têm hábito de fazer, ou então assim, simplesmente.
e on remercie l'énergie e agradecemos a energia Reiki. Agora, portanto, eu vou-vos propor, antes de continuar com o autotratamento, de praticar tanto o Atsuhiro, para tanto limpar o que viemos de fazer e para estarmos mais limpos, vamos dizemos energeticamente, para prosseguir com o autotratamento. Donc je disais que maintenant je vous invite à pratiquer le Atsuhiro de manière donc à nettoyer et de finir ce qu'on vient de faire et donc de se nettoyer pour se préparer à l'autotraitement. Donc je rappelle le Atsuhiro pour ceux qui ne se rappellent pas, donc posso relembrar o Atsuhiro para quem não se lembra. Portanto vamos começar com uma mão direita no ombro esquerdo e vai na diagonal até aqui à anca. Hein? Après de l'autre lado, du bras de l'épaule droite jusqu'à... On va faire ça en numéro 3, portanto em ímpar, au numéro 3 on impère toujours. Hein? Après on va faire l'extérieur du bras. Fazer o exterior de um braço e o interior, tá bem? Sempre em 3. Lá então. Ha! 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 Fecho. Bien, mais maintenant je vous invite donc à faire ce qu'on appelle un petit autotraitement avant de se quitter. Portanto, antes de acabar esta sessão de hoje à tarde, vamos então praticar, para quem quiser, tanto um pequeno autotratamento. E para isso, portanto, mesmo que não sejam iniciados a Reiki, podem sempre seguir conforme eu vou fazendo. Hein? Donc, je disais que même les personnes qui ne sont pas initiées au Reiki et qui veulent se donner de l'énergie, leur propre magnétisme à eux, ils peuvent aussi positionner les mains sur leur corps. De la manière, il suffira de suivre un petit peu comment je fais. Alors pour cela, je vais mettre une autre petite musique qui va nous accompagner pour l'autotraitement. Voilà. On va commencer par les positions de la tête. Vamos começar pela posição da cabeça. Je vous invite à compter jusqu'à 5 pour changer les positions. Eu convido de contar até 5 para mudar de posição. Chakra de la gorge. Chakra cardíaco. Chakra cardíaco.
plexus solaire, o plexo solar. O esplênico, 3 dedos abaixo do umbigo, o chakra sexual, chakra sexual. O chakra racino, o chakra raiz. Les genoux, joelhos. Les chevilles, os tornozelos, a trabalhar as nossas articulações. Et les pieds e os pés. Aura 3 fois, convido-vos a suavizar a aura 3 vezes. Cachorro. Merci beaucoup d'avoir été lá. Muito obrigada por terem estado aí desse lado. Portanto, foi a tarde hoje com o Reiki, aqui desde Toulouse, em França, para vocês, com muito amor e carinho. Beijinhos Mila, beijinhos Manela. Eu não posso. Donc merci d'avoir été là avec moi donc en direct pour cet après-midi de Reiki. Je vous embrasse du fond du cœur. Donc merci Mireille d'avoir été là. Merci Hélène d'avoir été là. Et donc pareil, j'envoie tout mon amour et toute mon énergie aux personnes qui donc visualiseront cette vidéo. E continuo a enviar muito amor e muito carinho a todas as pessoas que vão visualizar este vídeo. Até outra altura. Beijinhos. À bientôt. Je vous embrasse.